Place maintenant à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Et vous avez d'abord lu la presse canadienne et québécoise, puisque le Canada a été victime d'une fusillade dans une mosquée qui a fait 6 morts dimanche soir. The Globe and Mail dresse le portrait de ces 6 victimes, 6 hommes qui étaient venus au Québec en quête d'une vie meilleure. Parmi eux, il y avait Abdelkrim Hassan, 41 ans, père de 2 jeunes enfants, né en Algérie, informaticien employé par le gouvernement québécois. Selon le journal, son assassin présumé, Alexandre Bissonnette, serait un jeune homme de 27 ans, étudiant à l'université de Laval, dont le profil sur les réseaux sociaux relèverait un intérêt assez faible pour l'extrémisme politique jusqu'au mois de mars dernier, date à laquelle la patronne du Front National, Marine Le Pen, s'était rendue au Québec. C'est à partir de ce moment-là, affirme The Globe and Mail, que le jeune homme s'engage dans un militantisme actif sur Internet et dans des discussions souvent houleuses sur les réseaux sociaux. Des discussions au cours desquelles Alexandre Bissonnette aurait tenté d'imposer ses vues anti-réfugiés, pro-Marine Le Pen, pro-Donald Trump. Des vues qui ne sont pas majoritaires toutefois au Canada, comme le rappelle ce dessin de Brian Gable, qui montre le clash des civilisations, version vestimentaire. Si le Canadien préfère le t-shirt « La diversité est notre force », l'acheteur américain lui préfère la version « Construisons un mur ». Allusion évidemment à la politique anti-immigration menée par Donald Trump, le président américain qui a signé un décret qui suspend l'immigration aux États-Unis des ressortissants de 7 pays musulmans. Et là encore, je vous propose de voir ça en dessin avec le quotidien panarabe basé à Londres, Al-Quds Al-Arabi, tout d'abord, qui montre la statue de la liberté crucifiée littéralement sur le thé de Trump. La statue de la liberté qu'on retrouve dans ce dessin publié par le journal jordanien Al-Had, où on la voit tenter de regarder au-delà des barbelés dont le nouveau président américain l'entoure. Il faut s'opposer à cette politique jusqu'à ce que ce cauchemar disparaisse, propose le journal panarabe Al-Hayat, qui rappelle que ce n'est pas l'Occident tout entier, où ont lieu d'ailleurs de nombreuses manifestations de soutien vers les musulmans, qui est en train de s'opposer à l'islam et aux musulmans. L'islam que The Guardian dissocie du terrorisme. Le terrorisme n'est pas une religion, nous dit le journal britannique. C'est la haine envers les musulmans qui risque de nuire aux sociétés occidentales, davantage que l'islam lui-même, met en garde le journal, qui définit le terrorisme comme une tactique employée au cours des 150 dernières années, à la fois par des musulmans, des juifs, des anarchistes, des communistes, des chrétiens et des bouddhistes au nom de leurs croyances. La politique anti-immigration de Donald Trump, contre laquelle plusieurs diplomates américains ont également décidé de se dresser. D'après The New York Times, plus d'une centaine d'entre eux se seraient mobilisés sur un canal officiel dit de dissidence qui permet aux diplomates d'exprimer un éventuel désaccord avec une politique pour contester le décret du président américain Donald Trump. Nous valons mieux que cette interdiction, dit ce mémo, où ces diplomates affirment que fermer les portes des États-Unis à plus de 200 millions de voyageurs légitimes ne rendra pas le pays plus sûr, je les cite. Le pays même vers lequel tant de nos ressortissants ont été conduits comme esclaves durant la traite transatlantique a décidé d'interdire les réfugiés venant de certains de nos pays. Que faire face à cela ? C'est l'un des grands défis lancés à notre unité, à notre solidarité, a également condamné la présidente sur le départ de la Commission de l'Union africaine, d'après The Independent, qui rappelle que sur les 7 pays à majorité musulmane concernés par le décret de Donald Trump, 3 sont des pays africains. L'Union africaine, vous en parliez, qui est réunie en sommet à Addis Abeba en Éthiopie. Et d'après Jeune Afrique, outre l'élection du nouveau président de cette organisation, le Guinéen Alpha Condé, un autre fait majeur marque ce 28e sommet. Vous l'avez évoqué, l'adhésion du Maroc, officiellement acceptée après le long travail diplomatique du roi Mohamed VI. La réadmission plutôt du royaume qui avait quitté l'organisation en 1984 en raison de son désaccord sur le dossier du Sahara occidental a toutefois suscité l'opposition des soutiens de la République arabe sahraoui démocratique, rappelle Express au Maroc, qui rapporte que 12 pays, dont l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ont tenté de s'y opposer, estimant que le Maroc occupe toujours une partie du territoire d'un de ses États membres. Voilà pour cette revue de presse internationale. Merci beaucoup Hélène Frade. On rappelle bien sûr, vous pouvez retrouver ces revues de presse à tout moment sur notre site france24.com et sur la page Facebook de votre revue de presse. Restez avec nous. Paris Direct continue, on fait une courte pause et puis on se retrouve bien sûr pour le journal de 9h30. À tout de suite.